Maroc a beaucoup investi. Donc, lorsqu'on compare le taux d'investissement du Maroc, on trouve qu'il est un petit peu très élevé par rapport à beaucoup de pays au fait, dans le monde. Donc, le Maroc il est classé dans la dernière décennie parmi les premiers pays investisseurs, donc avec des taux d'investissement de 35 jusqu'à 36%. Donc, c'est un taux qui est très élevé. Malheureusement, la croissance économique n'a pas suivi. Donc, et c'est de là que notre questionnement donc, il a commencé. Donc, pourquoi donc, notre investissement n'a pas été très rentable. Donc, et c'est ça la question en fait, du rendement du capital physique. Lorsqu'on parle du capital physique, en fait, donc c'est le stock de capital. Donc, lorsqu'on parle de l'investissement, en fait, c'est le flux qui s'ajoute au stock de capital. Donc, notre stock de capital qui s'est constitué depuis l'indépendance et ce qui nous permet ou pas d'avoir des croissances élevées. Donc, c'est de là que vient notre problème. Donc, notre problème, c'est que nous n'avons pas encore accumulé assez de capital physique donc, pour faire de la croissance économique. Nous avons abordé cette problématique donc, en se basant sur 3 approches. Une approche un petit peu qui est beaucoup plus statistique, donc sur ce qui est connu l'ICOR, c'est un petit peu qui mesure le nombre de points supplémentaires pour avoir un point de croissance économique. C'est l'incremental capital output ratio, et ainsi que c'est ce qui mesure en fait l'efficacité marginale du capital. Et on a aussi mesuré l'efficacité moyenne du capital, ça veut dire le stock de capital divisé par le PIB. Et c'est un indicateur qui nous dit au fait est-ce qu'on a accumulé assez de capital physique ou pas. Donc lorsqu'on compare au fait cet indicateur, on trouve que le Maroc il est dans les alentours maintenant, avec les efforts qui ont été faits, de 3,4 fois notre PIB, alors que des pays qui nous ont devancés, ils ont atteint un stock de capital qui va jusqu'à 6 à 7 fois leur PIB. Ça veut dire qu'on est encore très loin, et ça répond déjà à la question que posait tout à l'heure M. le ministre, est-ce qu'on doit encore investir? Et on dit que oui. Même si le rendement de notre investissement, ça reste faible, mais on a encore intérêt à accumuler. D'ailleurs, la théorie économique néoclassique qui parle du capital déplin, l'approfondissement capitalistique, ça vient de là. C'est que l'approfondissement capitalistique qui nous donne un petit peu des gains de croissance économique. Donc, et c'est de là qu'on a en fait attaqué la problématique en se basant sur d'autres approches pour dire que la croissance économique n'est pas due seulement à l'accumulation du stock de capital, mais aussi aux autres facteurs de production qui sont connus un petit peu, donc en particulier donc, l'humain, c'est le travail, donc l'autre facteur qui est très important. Et la troisième composante qui est très importante, c'est la productivité globale des facteurs. C'est un petit peu la combinaison de ces facteurs de production qui, malheureusement, dans notre pays, ne croient pas encore à des taux qui sont très élevés. Donc, malheureusement, on va voir plus tard, c'est que maintenant, notre productivité globale des facteurs, il croît à un taux de 1,7%. Ça veut dire qu'il est encore faible. Ça veut dire que notre façon de combiner le facteur de production, ça reste encore des efforts à faire. Donc, et tout ce qui est, donc, parlé, monsieur le ministre tout à l'heure, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est gestion du développement, tout ce qui est accumulation aussi en capital humain, donc parce qu'il y a une différence entre le travail et le capital humain. Donc, lorsqu'on parle de capital humain, ça veut dire que la qualification des personnes qui sont dans le marché du travail. Et c'est pour là que nous avons attaqué aussi cette problématique dans la troisième approche, en se basant sur la théorie de la croissance endogène, pour essayer un petit peu de décortiquer cette productivité globale des facteurs et essayer de mesurer quel est le nombre de points qu'on perd au fait lorsqu'on ne va pas améliorer tous ces indicateurs ou bien tout ce qui est lié à l'institutionnel, au social, au capital humain, pour essayer de mesurer en fin de compte quelle est notre croissance potentielle. Donc c'est la première fois pour nous, et c'est d'ailleurs, il n'y a pas encore une estimation bien exacte de la croissance potentielle au Maroc. On le fait nous pour la première fois parce qu'on est allé par cette approche de la croissance endogène pour essayer de mesurer toutes les différentes composantes de la productivité globale des facteurs. Donc ici, on voit en se basant donc, sur la première approche qui est liée au fait à la productivité marginale et le coefficient marginal, ou bien l'ICOR et le coefficient moyen du capital depuis les années 60. Et on voit bien, donc d'après ce graphique, il y a plus ou moins trois claires phases de développement du Maroc. Il y a la phase qui s'étale
des années 60 jusqu'au début des années 80. Il y a la deuxième période des années 80, c'est la période des passes. Et il y a la troisième période, au fait, qui vient avec la dernière décennie. Donc on voit que le Maroc, il a fait beaucoup d'efforts dans la période après indépendance pour essayer d'accumuler des capital physiques. Et on voit bien que le coefficient moyen ou bien le capital par PIB, donc, il a tendance à s'accroître. Malheureusement, le coefficient marginal ou bien l'écart ou bien le rendement marginal du capital n'était pas aussi élevé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va poser au fait le problème tout au long de notre processus de développement, c'est du financement de notre croissance économique. Du fait que le Maroc est là, au fait, investi au départ après l'indépendance, mais malheureusement, toujours c'était un problème de financement. D'ailleurs, c'est pourquoi on est entré dans le PASS, parce que l'effort qu'on a fait d'investissement au début des années 60 jusqu'au début des années 80, donc on a été, au fait, on a été coincé par le problème du financement, et ce qui nous a poussé au fait à aller vers l'ajustement structurel pour résoudre un petit peu les problèmes, les équilibres macroéconomiques, et on a au fait stoppé cet effort d'investissement. Donc c'est malheureux, c'est ce que se voit là. Donc on voit dans le trait qui est vert, qui nous donne au fait le coefficient moyen ou bien le capital par PIB. Ça veut dire qu'il y a une décélération en fait de notre stock de capital, de l'accumulation de notre capital qui a repris après le PASS, et donc le début des années 80. Mais lorsqu'on voit le rendement marginal, ce qu'on a mesuré par les corps, ça veut dire le rendement marginal du capital, il n'a cessé d'augmenter. Donc c'est la courbe rouge, l'échelle c'est à gauche, donc, et qui est atteint maintenant. Donc vous voyez qu'il n'a cessé d'augmenter. Ça veut dire qu'on investit beaucoup, mais la croissance économique ne suit pas. Donc ça veut dire maintenant nous sommes dans les 7 points additionnels d'investissement pour avoir un point de croissance économique. Ça veut dire que le rendement de l'investissement, et d'ailleurs c'est ce qui va poser le problème maintenant en fait de la croissance économique. Si on voit la croissance macroéconomique maintenant, dans les dernières années, elle a pris une tendance à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau un problème de financement. Parce que l'épargne n'a pas suivi. Lorsqu'on prend l'épargne intérieure, elle n'a pas dépassé les 22% du PIB. Et même l'effort d'investissement qu'on a fait, il a été compensé par les transferts et les revenus de l'extérieur, quelque chose comme 6% du PIB. Donc, il s'avère 6 plus 22, ça va donner des 28%. Et la différence, c'était de l'endettement. Et c'était, au fait, le problème de la balance des paiements, les comptes courants. Donc, pour couvrir, en fait, endettement. Et le problème s'est aggravé dans les dernières années avec un déficit qui est allé jusqu'à 7 à 8%. Donc, un problème, au fait, de financement. Jusqu'à maintenant, on voit que la tendance vers la baisse du taux d'investissement. Donc, il n'y a plus de 30%. Maintenant, on est maintenant dans 30%. Et ça se voit que la tendance va à la baisse. Et même la croissance aussi, il va à la baisse. Donc, ça veut dire c'est comme si on va refaire la période du PASS. Donc, donc ça veut dire qu'on va sacrifier la croissance maintenant. Donc, parce qu'on n'a pas encore la capacité. Donc, parce qu'on n'a pas épargné. Pourquoi? Parce que si on va revenir aussi vers l'arrière, aussi on voit que la consommation aussi intérieure, elle a beaucoup augmenté. Donc c'est ça, en fait, les problématiques de notre modèle de développement, c'est que lorsqu'il y avait une croissance, lorsqu'il y avait beaucoup d'entrées de financement, il y avait aussi une augmentation de la consommation. Et donc la consommation, ce n'est rien d'autre que le non-épargne, parce que l'épargne, ce n'est rien d'autre que la croissance économique, la consommation. Donc tout ce qu'on consomme, donc on est en train de consommer au lieu d'épargner et d'investir. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des financements qui ont venu de l'extérieur et on a financé l'investissement. Donc on n'a pas financé notre investissement par une épargne intérieure, par une épargne endogène qui est créée par l'économie. Mais tout le financement, il est allé à la consommation, donc, et un investissement, et pas à l'épargne. Donc ça veut dire que nous avons un problème d'épargner. Maintenant, même l'épargne, il y a aussi une décélération de l'épargne dans les dernières années. Donc on est en train maintenant, l'épargne intérieure, elle est dans les alentours de 20%, même moins. Ça veut dire qu'il y a encore un problème d'épargne. Donc tant qu'il n'y a pas une épargne suffisante, endogène, pour financer l'investissement, donc on va toujours revenir au problème, au fait de désinvestir, et on va en même temps stopper au fait le processus d'investissement et la croissance économique. Donc ici aussi on donne, vous voyez, donc la ligne qui est noire, c'est un petit peu pour dire notre croissance économique. Donc lorsqu'on a investi, on a
fait des taux de croissance économique. Donc avec la période de passe, on est revenu à des taux de croissance qui sont très faibles. Maintenant aussi, dans la dernière décennie, donc on est augmenté, donc on a gagné quelques points de croissance économique, mais il y a un retour de la croissance économique. Vous voyez donc dans la fin du graphique, donc la ligne qui est en noir, ça veut dire que la croissance maintenant économique, elle va chuter. Donc, et on sera aussi obligé maintenant de revenir à des taux de croissance et des taux d'investissement qui sont faibles. Donc ici, c'est un petit peu pour vous donner dans chaque période un petit peu les indicateurs qui montrent tout ça. Donc avec des taux de croissance donc, qui sont passés entre les années 60 et 80, de taux d'investissement de 9,7%. Donc il y a une baisse, mais il y a une augmentation dans les années 2000. La même chose pour la croissance du stock de capital qui a augmenté de 6,6% donc dans les années 60 jusqu'à 80, mais il a fléchi dans les années 80 avec la période du pass, comme j'ai dit. Donc maintenant, il y a une augmentation. La même chose, la croissance économique aussi, donc, qui est avec une moyenne de 3,2% dans les années 80. Maintenant, il est remonté à 4,4%, mais avec, dans les dernières années, donc, on a fait des 4,2%, mais et des 1, quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse de la croissance économique. Pour ce qui est de la décomposition, donc la deuxième approche, donc, comme je dis tout à l'heure, c'est un petit peu essayer d'expliquer la productivité du travail. Et c'est de là que vient en fait l'importance de l'accumulation du capital physique. Donc lorsqu'on approfondit l'accumulation du capital physique, même la productivité de l'économie, elle augmente. Donc lorsqu'on voit la productivité du travail qui était très faible donc, jusqu'au début des années 2000, donc, et avec la dernière décennie où il y avait une grande accumulation du capital, donc on voit que la productivité du travail, il a gagné beaucoup de points, donc il augmente à 3,4%, et aussi, c'est lié aussi, parce que l'intensité capitalistique maintenant, il augmente à 4,8%, et aussi il y a des gains en termes de productivité globale des facteurs, parce que le Maroc aussi, il a assigné plus ou moins, donc son climat des affaires, tout ça. Donc il y a beaucoup d'efforts qui se sont faits la dernière fois au lieu auparavant dans les années 60 et les années 80, où la productivité globale des facteurs elle est faible. Mais même avec 1,16%, on considère que notre productivité globale des facteurs elle est encore faible. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi gagner beaucoup, parce que la productivité du travail qui croît à 3,4%, c'est encore faible en comparaison avec une intensité capitalistique qui croît à 4,8%. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire au niveau de la productivité globale des facteurs, de la combinaison en fait des facteurs de travail. Donc non seulement l'approfondissement capitalistique il est important, mais aussi la productivité globale des facteurs qui va nous permettre en fait de gagner plus de points de croissance économique. Ici aussi, ça se voit. Donc, on voit bien que, ici, il y a deux graphiques. Donc, en bleu, c'est l'intensité capitalistique qui a beaucoup augmenté, mais la productivité du travail, ça reste avec une augmentation, avec une évolution, mais qui est très, 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 très faible. Ça veut dire qu'on a beaucoup approfondi, mais la productivité du travail, donc, ça reste à désirer. Donc, une comparaison aussi ici avec un panel de pays, pour dire que l'intensité capitalistique, la première colonne, donc le Maroc avec 29 000, donc on s'est basé sur les données de World Pen Tables, donc c'est de Pennsylvanie. Donc pour essayer un petit peu de comparer notre intensité capitalistique avec la productivité globale des facteurs, donc un petit peu un benchmark avec d'autres pays. Donc on voit que le Maroc est encore loin, donc en ce qui concerne l'intensité capitalistique. Ça veut dire que même lorsqu'on compare le Maroc avec d'autres pays, donc c'est pourquoi maintenant on dit qu'il y a des pays qui font plus de croissance économique, alors nous, on ne le fait pas. Donc ça se voit d'ici déjà que nous n'avons pas encore accumulé assez de capital en comparaison avec d'autres pays. Donc on reste un petit peu loin, même si lorsqu'on voit que le Maroc est là, plus ou moins fait beaucoup d'efforts dans la dernière décennie, donc parce que ça c'est pour la dernière décennie, donc on voit qu'on a fait de l'effort pour approfondir un petit peu notre intensité capitalistique, on a fait d'efforts pour faire plus de la productivité globale des facteurs, mais l'écart ça reste encore élevé. Ça veut dire que le rendement marginal de notre capital, il reste encore élevé. Ça veut dire que même lorsqu'on a intensifié, donc la productivité globale, ça veut dire la combinaison des facteurs de production, il y a beaucoup de travail à se faire là, et donc c'est tout ce qui demande au fait, tout ce qui est les réformes qu'il faut faire. On a essayé un petit peu d'aller de lieu macro jusqu'au un petit peu désagrégé pour voir un petit peu qu'est-ce qui est cette allocation au fait de l'investissement au niveau sectoriel. Donc pourquoi il y avait donc déjà
déjà, ça se voit d'ici que c'est la structure de l'investissement ou bien de la formation brute du capital fixe par secteur. Où ça se voit qu'on a beaucoup investi dans les services, donc au lieu d'investir dans l'agriculture et l'industrie. Donc il y a beaucoup parce que tout l'investissement dans les infrastructures, tout l'investissement dans le BTP, c'est les services. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est beaucoup plus au transport. Donc les bâtiments, c'est un petit peu le service de l'habitat et ainsi de suite. Donc tout ce qui sert, c'est les services. Donc on n'a pas beaucoup investi dans les tissus productifs. Donc, et c'est là que vient le mal. Donc, Monsieur le ministre le rappelait tout à l'heure, c'est que l'effort d'investissement qu'on a fait dans l'agriculture au départ, on ne l'a pas continué. Donc, on a beaucoup fait d'efforts dans les barrages, mais il n'y avait pas, donc on n'a pas suivi, donc on n'a pas récolté au fait le fruit de ces investissements. Donc c'est ça le malheur. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, on a été stoppé par le programme d'ajustement structurel, donc on est tourné vers l'ajustement des déséquilibres macroéconomiques et on a oublié l'investissement. Donc on a stoppé ça, donc, et ce qui a freiné en quelque sorte l'agriculture. Donc déjà lorsqu'on voit dans le processus de développement des pays, l'agriculture était toujours le moteur au fait de la croissance dans beaucoup de pays, parce que l'investissement de l'agriculture, c'est lui qui fait passer au fait de l'industrie, en particulier l'industrie agroalimentaire. Déjà pourquoi? Parce que la plupart des pays qui investissent beaucoup de l'agriculture, ils ont beaucoup des avantages comparatifs dans l'agriculture, surtout pour le Maroc, nous sommes un pays agricole. Donc le coût, au fait, les inputs pour la transformation, c'est beaucoup moins cher que d'aller, par exemple, investir dans des secteurs qui sont à haute technologie, donc où nous ne sommes pas compétitifs. Déjà, donc, malheureusement, on n'a pas continué dans ça. Donc, et on a essayé un petit peu d'investir dans l'industrie, dans tout ce qui est textile et ainsi de suite, mais aussi la même chose, donc l'investissement n'était pas tellement colossal. Donc en comparaison, et on a beaucoup, et surtout la dernière décennie, donc on a beaucoup investi dans les services, mais malheureusement maintenant, et c'est là devient le problème maintenant, c'est qu'on doit pas toujours continuer à investir dans les services. Donc si on veut rentabiliser l'investissement et si on veut gagner des points de croissance économique, nous sommes maintenant obligés à faire une réallocation des facteurs de production vers les secteurs productifs, en particulier l'agriculture et le secteur, parce que ce qui fait augmenter la productivité, c'est d'aller des secteurs où la productivité est faible vers les secteurs où la productivité est élevée. Et donc généralement la productivité est élevée dans les secteurs, les centres productifs, en particulier l'industrie et l'agriculture. Et en particulier pour nous, déjà l'agriculture, il y a beaucoup de marge de manœuvre et de points de croissance qu'on peut gagner dans ce secteur. Ici ça se voit, ici on donne un petit peu notre problème, c'est que les taux d'investissement, par exemple, lorsqu'on voit dans l'agriculture, un taux d'investissement qui est en baisse, donc un taux d'investissement qui passe de 13, déjà dans les années 2000, qui passe de 13 à 7%. Ça veut dire qu'on est en train donc de réduire le taux d'investissement. Donc en comparaison par la valeur ajoutée qui se crée dans le secteur de l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée qui se crée de l'agriculture. Donc au lieu de la réinvestir dans l'agriculture, on est en train d'investir dans d'autres secteurs. Donc voilà déjà un problème. Ça veut dire qu'il y a une création de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture, mais on la crée dans d'autres. La même chose pour l'industrie avec un taux d'investissement qui reste aux alentours de 29%. Ça veut dire qu'il n'y a pas un grand effort d'investissement dans le tissu productif industriel. Et la différence, c'est ça, c'est pas les infrastructures, mais c'est dans la production. Donc la production, pas dans les infrastructures. Donc alors que les services, donc on est parti d'un taux d'investissement de 36 à 45% déjà dans les années 2000. Donc, et vous voyez quel est l'effort d'investissement qui s'est fait dans les services au lieu d'investir dans l'agriculture et l'industrie. Et c'est déjà un graphique qui donne cette évolution en fait du taux d'investissement. Et vous voyez bien que le taux d'investissement dans l'agriculture, elle est à une tendance baissière. Et déjà, vers la fin des années, donc maintenant, on est dans une tendance baissière dans tous les secteurs. Ça veut dire un taux d'investissement qui est en train de baisser. La même chose pour l'intensité capitalistique. L'intensité capitalistique, ça veut dire quel est le capital par travailleur dans chaque secteur. Et on voit bien que dans l'agriculture, l'intensité capitalistique, elle est très faible. Ça veut dire que les dotations en capital dans le secteur agricole, pour les travailleurs, elle est très faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de technologie, il n'y a pas beaucoup de moyens de production capitalistique pour que la productivité dans le secteur elle augmente. Alors que pour l'industrie et les services, il y a vraiment... Mais aussi, l'autre problème, c'est que même si secteurs, en particulier l'industrie et l'agriculture, il y avait une perte d'emploi dans les dernières années. Ça veut dire que même si le taux d'intensité capitalistique, c'est à relativiser.
Pourquoi? Parce que la perte, au fait, en particulier pour l'industrie et pour l'agriculture, ça veut dire que si jamais il n'y avait pas une perte d'emploi dans l'industrie et l'agriculture, on aurait à voir déjà des taux d'intensité capitalistique encore plus faibles que ce qu'on a ici. Voyez? Et même s'il y a une augmentation d'intensité capitalistique dans les services, le problème c'est que c'était les services qui créent beaucoup plus toute cette migration du travail qui a migré de l'agriculture et de l'industrie vers les services. Malheureusement, il y avait beaucoup de création d'emplois non qualifiés. Donc aussi, c'est déjà un autre problème dans notre service. C'est pourquoi la productivité dans le service, il est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui n'a pas de qualification qui est très élevée. Lorsqu'on parle des services chez nous, c'est beaucoup plus le commerce et des choses qui sont traditionnelles. Donc pas les services dans le sens où il y a beaucoup de technologie dans les services. Le coefficient moyen du capital aussi, c'est un autre indicateur qui nous dit un petit peu le stock de capital par valeur ajoutée, et ça donne aussi les mêmes résultats, donc pour dire que le stock de capital n'a pas accumulé assez de capital, en particulier dans l'agriculture, qui est suivie par l'industrie et les services. La productivité globale des facteurs, la même chose, donc une productivité globale des facteurs, déjà dans l'industrie, il y a une tendance à la baisse qui est négative. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a... C'est comme si on était entré dans un processus de désindustrialisation. C'est ça le problème, Marc. Donc, parce qu'il y a, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui se sont convertis en d'autres choses. Surtout en particulier avec maintenant l'import-export. Donc des gens qui ferment donc, le textile pour faire de l'import-export. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus compétitif. Donc il y avait un processus, lorsqu'on voit en particulier le textile, il y a beaucoup de désindustrialisation dans ce sens-là. La même chose pour l'agriculture. On voit ici qu'il y a une augmentation de la productivité globale, mais il est dû beaucoup plus, on le sait, dans les dernières années, avec de bonnes années agricoles. Donc c'était beaucoup plus dû aux aléas climatiques qui ont été en faveur, au fait, de l'agriculture. Et ça revient aussi aux problématiques, au fait, de la destruction de l'emploi qui a en quelque sorte allégé le fardeau pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie. Pour la productivité, on vient aussi pour la productivité du travail, donc c'est la même histoire. Donc c'est toujours pour l'industrie, il y a un problème au fait donc une productivité qui est négative donc au début des années et positive. Déjà, c'est lié au problème de la destruction de l'emploi, donc une amélioration de la productivité au détriment de la création de l'emploi. Donc c'est un petit peu l'histoire qui est derrière. Donc tout ça pour dire à la fin qu'il y a un problème de financement. Déjà, on donne ici un petit peu le taux d'investissement avec le taux d'épargne. Et vous voyez que l'épargne, surtout au début des années 2000, avec beaucoup de rentrées, de transferts de l'extérieur, donc on avait une capacité d'épargne qui était très élevée. L'épargne nationale, qui est l'épargne intérieure, mais plus ce qui est transfert de l'extérieur. Donc on a pu couvrir un petit peu l'investissement, l'effort d'investissement. C'est pourquoi notre investissement, il était allé en crescendo. Mais vous voyez, donc, dans les dernières années, donc, il y a maintenant un problème d'épargne, donc un problème d'épargne, donc une épargne qui baisse, donc elle va être suivie par une chute aussi de l'investissement. Ça veut dire que notre économie n'a pas encore la capacité d'épargner, d'avoir une épargne assez solide pour couvrir l'effort d'investissement. Et c'est ça un petit peu le problème. Donc ici, pour dire que la décomposition de la productivité globale des facteurs. Donc, on a essayé un petit peu de voir quels sont en quelque sorte les facteurs qui bloquent cette combinaison globale des facteurs et qui affectent négativement cet effort d'investissement. Donc, et on voit bien que nous avons essayé un petit peu de calculer quels sont les points de croissance qui sont perdus. Donc, c'est une étude qu'on a faite en 2005. Donc, on s'est arrêté en 2002. On l'a refaite maintenant, pour s'arrêter en 2013. Donc, c'est une étude qui est basée sur un panel de pays pour estimer la croissance économique en termes de croissance endogène. Et donc, il y a au moins 3 points de croissance économique qu'on peut gagner. Donc, ajouté à une croissance moyenne maintenant de 4,4, 4,5, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 7,5, jusqu'à 8% de points de croissance économique si on arrive à
à renforcer au fait notre capital humain, à renforcer donc notre gouvernance économique, à renforcer donc la part ici de l'agriculture sort pour dire à aller vers une restructuration du tissu productif, donc au lieu d'investir seulement dans les services, donc investir dans l'industrie et dans l'agriculture. Et je vous remercie.